Romy Schneider, que je voudrais remercier beaucoup de nous rendre visite, car vous arrivez du studio, vous avez tourné, Oui. et vous prenez sur votre fatigue, et je vous en remercie. Mais vous êtes heureuse de retrouver votre public, nous sommes heureux de vous retrouver, et je sens la difficulté que nous avons en ce moment de parler de qui, point d'interrogation, car on ne doit absolument pas révéler, bien sûr, le suspense final. Non. Et c'est pourquoi il est parfois si difficile de choisir une scène dans un film. Mais là, nous avions tout de même l'occasion de présenter les deux principaux interprètes du film. Et nous dirons que c'est avant tout une comédie psychologique où les rapports entre les êtres ont une grande importance. Oui, absolument. Et je pense d'ailleurs que ce qui doit être difficile, c'est actuellement vous êtes en train de tourner un autre film. Est-ce que vous avez le sentiment d'être une autre femme? Oui et non. Je veux dire, si vous retournez là tout à l'heure en projection voir qui au milieu du public, est-ce que vous aurez le sentiment de retrouver Romy Schneider ou de voir un autre personnage sur l'écran? Pardon, j'ai pas compris. Non, je veux dire, si dans quelques instants, là, vous allez au cinéma et vous assistez à la projection de qui, est-ce que vous allez retrouver votre personnage actuel ou est-ce que vous allez avoir l'impression de voir une autre femme? Mais si je vois qui maintenant, c'est un peu loin pour moi. Si je vois une autre femme. Vous voyez une autre femme? Oui, c'est que nous avons, nous, le sentiment de retrouver, je crois que c'est Verlaine qui disait, qui est chaque fois la même et chaque fois une autre. Et je crois que c'est ça, au travers de tous les personnages que vous avez interprétés, vous avez su donner un peu de vous-même et être en même temps... On reste toujours un peu de nous, il reste toujours un peu de nous-mêmes, oui. Bien sûr. On essaie... Et en même temps un autre personnage. Bien, je crois qu'il faut donc engager le public à aller voir qui pour découvrir une autre Romy Schneider et un autre Maurice Ronet dans le film de Léonard Kegel. Et actuellement, vous tournez quoi? Max et les Ferrailleurs, film de Claude Sautet. C'est un drôle de titre, ça, Max et les Ferrailleurs. Oui. Les ferrailleurs, ce sont les ferrailleurs qui revendent des voitures cassées. C'est ça. C'est ça. C'est donc et c'est un film policier, c'est un film d'humour, c'est un film psychologique. Je ne voudrais pas je préfère que vous demandez ça à M. Sautet. Il saura mieux répondre que moi. De toute façon, Claude Sautet, Michel Piccoli, j'ai l'impression que vous retrouvez une équipe avec laquelle vous avez eu des jours heureux quand vous avez tourné Les Choses de la Vie. C'est ça. Et Les Choses de la Vie ont été, en 1970, un des plus grands succès de l'année. Je souhaite que, après ce roman de Paul Guimard, la nouvelle œuvre que vous allez entreprendre vous permette de retrouver le même succès. Mais excusez-moi, ce titre me frappe, Max et les Ferrailleurs. Ça se passe alors vraiment dans le milieu dans ce milieu si particulier. Ça se passe à Nanterre, ça se passe à Paris et à Nanterre. Au milieu de cimetières de voitures. Aussi, pas seulement. Bien, je pense d'ailleurs qu'il ne faut rien dire. Vous avez raison. Il faut effleurer les sujets et puis demander au public d'aller les voir. C'est ce que nous venons de faire avec Qui. Aller découvrir Romy Schneider dans Qui. Et puis dans quelques mois, aller découvrir à nouveau Romy Schneider dans Max et les Ferrailleurs. Et nous allons voir si ces messieurs, eux, sont capables de vous découvrir au travers des questions que nous allons leur poser. Oui, ils savent tout. J'espère, mon Dieu, c'est pas pour moi, peut-être pas. On va voir s'ils savent tout.